Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 5 juin 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le calendrier appelé le lecteur de la Bible 2021 qui a prévu Hébreux chapitre 11 du 1er au 7e verset où il est question de la foi en action. Et pour nous permettre d'approfondir cette méditation, le lecteur nous a proposé quelques questions dont voici. Première question, de quoi ou de qui parlent ces versets? Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Troisième question, quel verset m'interpelle le plus? Dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous joindre en allant à notre site internet www.églisedoxadeolubumbashi.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur Twitter, YouTube ou Facebook. Avant d'aller plus loin, prions d'abord. Père Tout-Puissant, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ, qui a changé la donne, maintenant, pour être sauvé, il suffit simplement d'avoir foi en lui. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait différents procédés ou procédures pour t'approcher, pour t'être agréable par les œuvres. Mais maintenant, c'est le règne de la foi. Merci de susciter en nous cette foi chaque fois que nous écoutons ta parole, car tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous t'abandonnons ce moment entre tes mains pour que tu nous parles. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un excellent week-end et bienvenue à ces moments de méditation. Nous allons d'abord lire notre texte. Après la lecture du texte, nous pourrons passer aux commentaires. Commençons par la lecture du texte. Hébreux 11. Exemple de foi. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn, c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé,
averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que... C'est notre texte. Que Dieu soit loué pour ces exemples de foi. L'auteur, qui est certainement l'apôtre Paul, commence par définir ou décrire ce qu'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, les choses qui sont dans le futur, vous les amenez au temps présent. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses qui sont invisibles, vous les rendez visibles. Alléluia. Et c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Parce qu'ils ont cru aux promesses de Dieu. Ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont cru à tout ce que Dieu leur avait dit, même si ils ne voyaient pas ces dieux-là. Les peuples aux alentours voyaient leurs dieux. C'était des idoles. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ces dieux-là étaient invisibles. Mais malgré cette invisibilité, les anciens avaient cru en lui. Le premier pas ici, dans cette matière de foi, c'est de comprendre que l'univers visible que nous voyons ici, les choses visibles et invisibles que nous voyons, que cet univers-là a été formé par la parole de Dieu. Mais avant qu'il y ait la parole de Dieu, il y avait d'abord Dieu lui-même pour parler. Donc Dieu parle et les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas se sont mises en place. L'univers que nous voyons n'a pas été créé par quelque chose qu'on voit. On peut prendre une brique, on prend du ciment, on construit quelque chose. Non. Les montagnes que nous voyons, les vallées, les forêts, les animaux, les hommes, les étoiles, le soleil, tous ces éléments ont été créés par la simple parole de Dieu. Ce n'est pas une parole simple, mais la parole toute puissante de Dieu. Nous avons un Dieu tout puissant et sa parole aussi, elle est très 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 puissante. C'est ça le départ, le point de départ. Parce que les scientistes, les hommes de science, ils vont chercher à comprendre, à expliquer. Oh non, il y avait les Big Bang. D'abord, au départ, il y avait ceci, il y avait cela, et puis il y a eu un bang, un Big Bang, et les matières ont éclaté, et les matières se sont mises à se former, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ça, c'est la science. Mais une simple question qu'on va leur poser. Et le noyau initial là, l'atome initial là qui avait éclaté pour donner ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, ça venait d'où? Point d'interro, question mark, ils n'ont pas de réponse. Mais la réponse la plus simple, c'est que il y a quelque part un Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et comme nous l'avions étudié en philosophie, la cause première et efficiente. Il faut d'abord qu'il y ait un Dieu qui commence quelque part. Il faut qu'il y ait un Dieu qui ouvre la bouche pour libérer sa parole. Et de cette parole-là, nous avons ce que nous voyons. Dans cette première partie, l'auteur nous cite les hommes qui se sont remarqués par leur foi avant le déluge. Le déluge, c'est cet événement-là, lorsque il avait plu pendant 40 jours et 40 nuits, la terre avait été submergée. C'était un jugement que Dieu avait exercé sur
sa créature parce que elle ne marchait pas bien. C'était un jugement de Dieu. Mais avant cela, la Bible nous cite le premier homme de foi, pas Abraham. Nous disons qu'Abraham est le père de la foi, mais ce n'est pas par lui qu'on a commencé ici. On a commencé par les premiers. Le premier homme de foi, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Ève, mais c'est plutôt leur second fils, leur deuxième fils Abel. C'est lui qui inaugure ces tableaux d'honneur. C'est hit parade des hommes de foi. C'était d'abord Abel. Abel avait son frère aîné, Caïn. Ils ont offert des sacrifices à Dieu. Caïn était agriculteur. Il avait amené le produit des champs. Tandis que Abel était berger. Il avait amené les produits de son troupeau. Il avait offert un animal. Et qui parle d'animal, parle du sang versé. La première trace de sang, c'était le sang d'un animal innocent que Dieu avait utilisé, avait sacrifié pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Les peaux de bêtes que les parents d'Abel portaient, et certainement peut-être Abel eux-mêmes et son frère portaient, ça a inspiré Abel. Par révélation, il a compris que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il s'était reconnu pécheur. Pour adorer ce Dieu-là, il lui avait amené une bête de son troupeau. Une bête qu'il avait sacrifiée et qu'il avait offerte sur l'autel. Et Dieu avait accepté cette offrande-là, montrant par là sa foi. Abel avait montré sa foi. Tandis que Caïn faisait les choses par négligence, il ne s'était pas reconnu pécheur, il a simplement offert pour offrir. Il a offert les produits du champ. C'est pas mal les produits du champ, mais c'était son cœur qui était loin. Les péchés formaient une barrière entre lui et Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on doit s'approcher de Dieu. Il faut qu'il y ait effusion de sang. Et c'est ce qu'Abel avait compris. Il avait fait. Il a été déclaré un homme de foi. Et les sacrifices d'Abel ou le sang d'Abel continuent à nous parler jusqu'à aujourd'hui. Comment? Par exemple, maintenant, nous sommes en train de parler d'Abel. De ce qu'il avait fait, il nous parle. Au travers de la Bible, Abel est en train de nous parler. Il nous parle encore aujourd'hui, même si il est déjà mort. Dieu avait approuvé ses offrandes, les offrandes qu'il avait offertes, et cet exemple-là nous parle jusqu'aujourd'hui. Un deuxième homme, c'est Enoch. Enoch, lui, n'était pas mort. Il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et Dieu l'avait enlevé à cause de cette foi-là. Parce qu'il comprenait qu'il y avait Dieu quelque part. Et dans sa foi, il a échappé à la mort. Dieu l'avait pris avec lui. Dieu l'avait enlevé. Et c'est Dieu lui-même qui avait porté un témoignage à Enoch. Il a été agréable à Dieu. C'est pour cela que l'auteur affirme ici au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, quand vous vous approchez de Dieu, le premier pas, la première évidence, c'est d'abord que ce Dieu-là existe. Et la deuxième chose, c'est que ce Dieu-là se révèle, se laisse trouver
devant ou il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il n'est pas un Dieu mort qui se cache, mais quand vous le cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. Parce qu'il récompense, il rémunère, il récompense ceux qui le cherchent. Il est vivant. Alléluia. Le dernier exemple, c'est celui de Noé. Sur ce tableau, sur ce hit parade des hommes de foi, la troisième personne avant le déluge, c'est Noé. Imaginez-vous Noé, un Dieu invisible, un Dieu qui n'a jamais vu, lui dit, construis un bateau. Ah! Même dans notre société actuelle, où les gens aiment raisonner, où les gens aiment douter méthodiquement, je crois que Noé allait se poser 1001 questions. Construire un bateau, pourquoi faire? Où est la rivière? Où est la mer? Où je vais naviguer avec ce bateau? Il ne s'était pas posé toutes ces questions-là. Il avait obéi, il a commencé à battre des arbres. Ce n'est pas comme maintenant, nous avons les tronçonneuses, des bonnes haches qui peuvent couper les arbres et peut-être les tailler. Mais à cette époque-là, Noé n'avait rien. Il s'est mis à battre des arbres, il s'est mis à construire les bateaux. Construire les bateaux, ce n'était pas un problème. Mais c'était plutôt les moqueries des voisins qui venaient, qui trouvaient que Noé était fou. Et Noé a dû attendre pendant 120 ans, en train d'attendre que Dieu accomplisse la promesse. Donc quand il s'était mis à construire ces bateaux-là, ces navires, il avait cru à la parole de Dieu. Le jugement va s'exercer dans le futur, mais lui s'était préparé déjà aujourd'hui. Il préparait sa façon d'échapper à ces jugements-là. Il avait cru à la voix qu'il avait entendue, à la vision qu'il avait eue, que Dieu frapperait le monde. Alors, il faut se préparer, il faut construire les bateaux. C'est ça la foi. Il n'avait pas vu la pluie, il n'avait pas vu la rivière ni la mer, mais Noé s'était construit un grand navire. Malgré qu'on s'était moqué de lui, malgré qu'il a fallu attendre 120 ans, Noé n'a pas détruit le bateau, Noé a attendu. C'est ça l'exemple de foi. Les choses qu'on ne voit pas, il espère. Les choses qui sont dans le futur, il les a ramenées dans le présent. Les choses qui sont invisibles, il les a rendues visibles. C'est ça un bel exemple de foi. Que Dieu suscite en nous cette foi-là, parce que Dieu dit « Et mon juste vivra par la foi ». La foi devient synonyme de justice. Mon juste vivra par la foi. Quand vous avez la foi, Dieu vous déclare juste. C'est ce qui se passe ici avec ces trois hommes. Déclarés justes à cause de leur foi. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions, oh Yahweh, parce que tu es vivant et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Maintenant que nous sommes en train de prier, nous ne prions pas dans le vide, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, tu nous écoutes, tu nous réponds favorablement, tu nous touches, tu nous bénis, tu nous agrées en ta présence. Sois béni à jamais, sois exalté. La parole que nous avons écoutée, la parole que nous écoutons tous les jours, laisse qu'elle transforme, qu'elle agrandisse notre foi. Les disciples avaient demandé à ce que leur foi soit augmentée. Ils n'en avaient même pas plus grande que les grains de sénévé. Mais nous voulons que tu augmentes notre foi. Nous voulons à ce que le présent soit déjà possible ici, le futur
soit déjà possible ici dans le présent et que les choses visibles et invisibles deviennent visibles pour ta gloire parce que nous sommes des hommes de foi, nous sommes des femmes de foi. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Église Doxadeo Lubumbashi.com, c'est notre site internet. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, YouTube et Facebook. Passez un agréable week-end. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face envers vous et qu'il vous donne surtout la paix. Parce que Jésus-Christ est le roi des paix. Shalom, shalom.